tous. Pour ceux qui sont nouveaux là, donc soyez le bienvenu. Pour ceux qui sont là, ils sont des habitués, donc super. Je vois déjà certains noms que je reconnais déjà, donc super. Surtout, quand on commence ici le matin, n'oubliez pas, c'est les niveaux débutants. Oui, ça serait, sauf que les lignes ne sont pas sorties car j'ai un petit souci avec ma cartouche. Donc oui, ça serait, mais il ne faut pas avoir tout ce qu'on veut. Je suis d'accord. Donc voilà. Hier, je vous ai partagé une petite vidéo sur la présentation. Aujourd'hui, on va travailler avec. Ce qui est important, c'est que quand on parle des présentations en français, une chose qui est hyper importante, c'est la politesse. Donc la politesse, qui c'est le fait d'être poli, c'est-à-dire bien élevé envers les autres. Ok, mais à quoi ça sert? Comment est-ce que je le fais? Je pense que pour certains, vous connaissez déjà le fait qu'en français, on a deux verbes qu'on utilise quand on rencontre quelqu'un, comme par exemple le fait de tutoyer ou vous voyez quelqu'un. Donc, on a ces deux verbes-là, ce sont deux verbes essentiels aussi qu'on utilise beaucoup. Donc, on a tutoyer et vous voyez les personnes. À quoi ça sert? Je vais faire comme ça. Je suis désolée parce que quand je mets ma main devant, ça devient comme ça. Donc, tutoyer et vous voyez, vous vous rappelez que la semaine dernière, on a vu les pronoms sujet, les pronoms personnels, qui c'est le j'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Donc, tutoyer, c'est le fait d'utiliser le tu pour parler avec les gens. Et vous voyez, c'est utiliser le vous. Sauf qu'en France, surtout la langue française, on marque bien les tutoiements ou les vouvoiements selon la personne. Par exemple, quand on parle avec un enfant, quand on parle avec quelqu'un de notre famille qui en a beaucoup d'intimité, quand on parle avec nos amis, on va tutoyer cette personne. Mais quand on parle avec un inconnu, avec quelqu'un, donc en général, plus âgé, avec quelqu'un qu'il y a une hiérarchie, par exemple, notre chef, quelqu'un, en général, les inconnus, on utilise toujours les vous. Quelle est la règle? Parce que parfois, on dit, hier, il y avait quelqu'un qui a fait la remarque, par exemple, au Québec, les gens utilisent plus les tu. En Belgique aussi, on utilise plus les tu. C'est une question des cultures. Mais la politesse, surtout, c'est pour remarquer qu'on met une certaine distance entre la personne qui parle et son interlocuteur, la personne à qui on parle. Donc, c'est super important. Et en plus, c'est justement pour marquer que malgré le fait qu'on connaît déjà une personne, on n'a pas d'intimité avec cette personne. Par exemple, je peux dire, ici, on va conjuguer les deux verbes. Vous voyez que ce sont deux verbes réguliers, n'est-ce pas? Ils finissent en ER, donc on sait bien. Donc oui, c'est pour montrer le respect envers les autres. Donc ça dépend toujours, bien évidemment, les contextes. Je vais vous donner deux situations qui me sont déjà arrivées. La première, à mon travail, quand je connais quelqu'un de nouveau, j'utilise les vous. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la personne. Et cette personne-là, elle a commencé à utiliser le tu avec moi, mais je n'aimais pas du tout. Pourquoi? Parce que la personne elle était un peu invasive. Donc, je lui ai dit, j'aimerais bien que vous continuez à me vous voyez, parce que nous travaillons dans des domaines, les domaines ok, c'est le même, sauf que nous travaillons avec des sujets complètement différents. Et la personne a très très bien compris, il n'y a pas eu de souci. Une autre situation, ça a été quand on était en apéro. En France, c'est normal de faire l'apéro en fin de journée. C'est le happy hour, le happy hour. Et là, tout le monde est arrivé. Il y avait des gens différents que je ne connaissais pas. Et je tutoyais tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était une ambiance vraiment beaucoup plus détendue. Et les gens étaient là pour s'amuser. C'était tout. Donc, vous voyez que ça dépend des contextes. Avec un collègue de travail, je me sentais plus à l'aise en utilisant les vous que les tu. Et avec des gens que je ne connaissais pas, je me sentais plus à l'aise en utilisant les tu que les vous, car l'ambiance me permettait, me laissait plus tranquille. Donc, ça dépend vraiment du contexte.
OK? Donc, ici, on va conjuguer les verbes et on va voir des situations qu'on peut utiliser. Par exemple, pour tutoyer, donc conjuguer avec moi, comme ça c'est plus facile. Et là, on va former des phrases qu'on peut utiliser ce verbe-là aussi, dans le sens de tutoiement ou vouvoiement de quelqu'un. Donc ici, on a je. Je vais mettre le sujet ici pour faciliter après. Je vous rappelle, ici, le matin, c'est niveau débutant. OK? Quelqu'un a dit une chose ici qui est très, très remarquable aussi. Ça dépend de la région. Et il y a certaines personnes qui, même dans la même famille, utilisent le vous. C'est-à-dire que quand on parle de mariage des années 60, 70, 80, c'était normal que les personnes utilisaient le vous entre mari et femme. C'était normal. Pourquoi? Parce que parfois, c'était le mariage par amour, mais parfois, c'était le mariage arrangé. Donc, ça arrivait et les gens continuaient. C'était un signe de respect. Si vous regardez des films, par exemple, des films plus anciens, ou des séries qui se passent à l'époque de la royauté en France, par exemple, à l'époque de Versailles, des choses comme ça, vous allez voir que les nobles, ils utilisent toujours les vous entre le mari et femme, et que c'était absolument normal. Bien évidemment, les temps a évolué, et aujourd'hui, c'est un peu difficile de comprendre cette situation-là. Mais quand on a quelqu'un de plus éloigné, on utilise les vous. Mais il y a des situations et des situations. Par exemple, moi, avec mon papy, c'est quelqu'un que je respecte énormément, et avec mon papy, j'utilise les vous. Mais c'est mon papy, oui, il utilise toujours les tu envers moi. Même moi, c'est un signe de respect, vu que lui, il a déjà presque 90 ans. Donc, c'est une question aussi des contextes. Donc, même si soit mon papy, j'utilise les vous. Pourquoi? Parce que c'est un signe de respect. Lui, avec moi, c'est toujours le tu. Donc, il y a des situations qui ça peut arriver dans la famille, mais ça dépend aussi le niveau de proximité qu'on a. Bien, on conjugue ici, donc le verbe tutoyer, donc on a, n'oubliez pas, c'est un verbe avec Y. Donc, ici, quand on conjugue au singulier et à la troisième personne, ah, désolé, vraiment, je ne me rends pas compte quand je commence à parler plus vite. Je suis désolée. Donc, n'oubliez pas que oui, on peut, mais c'est une question d'habitude. Quand on grandit en appelant notre papy en utilisant vous, donc on s'habitue même quand on devient adulte. C'est un signe de respect parce que tout le monde autour de moi utilisait les vous envers lui. Donc c'est un signe de respect que j'ai pris l'habitude avec l'entourage. Donc ça dépend de ça aussi. Oui, on va voir justement des phrases comme ça que quelqu'un a dit ici. Est-ce que je peux dire je peux vous tutoyer? Donc, c'est un bon exemple quand on passe du vous au tu. Bon, on va là, donc j'ai tutoie ici avec i. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a les sons des wa seulement. Ici, on a tu, tutoie avec s à la fin. Il, elle, on, tutoie. Mais ici, au pluriel, n'oubliez pas que nous et vous, c'est avec Y. Donc, nous tutoyons, vous tutoyez, il, elle tutoie. Tutoyer, c'est le fait d'utiliser le tu avec les gens. Donc ici aussi avec i. Voilà. Quand on utilise les vous, c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que lui aussi, c'est un verbe avec y. Donc, on a je. Je ne veux pas répéter les sujets, hein, mais il est toujours obligatoire. Donc, je vous vois, tu, vous. Oh là là, pas de S. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Je pense que je pensais déjà au tu. Vous voit, il, elle, on, vous voit. Nous vous voyons, vous voyez, il, elle, vous voit. Donc, ici, je vais ajouter en bas. Avec qui on utilise surtout le tu? Avec les enfants, avec les animaux, avec
la famille et avec les amis. Avec qui on utilise les vous. Donc, surtout les inconnus. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc, on doit utiliser les inconnus. Nos amis. Voilà. Donc, les amis, pourquoi? Parce que les amis, en général, ils sont proches. Hein? Attention, collègue, ce n'est pas ami. Donc, si j'ai des collègues du travail, c'est différent d'un ami au travail. Donc, parfois, un collègue, on va vous voyez pourquoi? Parce que c'est notre collègue, mais on n'a pas d'intimité. Donc, les inconnus, surtout avec les personnes âgées, parce que c'est un signe de respect, et aussi avec l'hiérarchie. Bien évidemment, pour toutes ces règles-là, on a des exceptions. Ok? Donc, pourquoi avec les personnes âgées? Surtout, parce que c'est un signe. C'est comme si on appelait monsieur, madame, automatiquement. Donc, on utilise l'hiérarchie. L'hiérarchie, c'est par exemple notre patron. Par exemple, quand on parle avec un inconnu, imaginons donc quand on arrive à un commerce quelconque. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, oui, quand on parle de... Ici, c'est hiérarchie, hein, quand on parle de président, par exemple, parce qu'en général, c'est une hiérarchie. Lui, c'est le leader de la nation. Donc, c'est pour ça. Hiérarchie, c'est quand on parle, par exemple, le professeur envers les élèves, c'est une hiérarchie. Les patrons envers les employés, c'est une hiérarchie. Donc, toutes les fois qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a un supérieur, donc on utilise donc le vouvoiement. Je ne sais pas si la personne a bien vu là, mais c'est bien écrit, hiérarchie. Hein. Je n'ai pas compris. Ah, c'est parce que c'est un H aspiré? C'est ça? Ah, c'est juste parce que c'est un H aspiré. D'accord. Merci. Mais voilà. Donc, quand on parle de ça, c'est important aussi d'avoir en tête qui. Satisfait? Merci. Donc, là, ce qui est important, c'est toujours de penser que quand quand on parle avec les personnes, il y a des situations et des situations. Comme je vous ai dit par rapport à mon papy, quelqu'un que j'estime énormément, mais qu'en même temps, c'est quelqu'un que j'ai grandi en entendant que tout le monde utilisait les vous avec lui et j'ai pris l'habitude. Donc c'est mon papy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je rencontre toujours, mais que toujours j'utilise le vous. Ensuite, il y a aussi le fait que quand on parle avec un inconnu, même si ce soit quelqu'un de notre âge, parfois on a l'habitude de tutoyer automatiquement la personne. Sauf que parfois, si on le fait tout de suite, ça peut créer cette situation un peu gênante de la personne ne pas aimer, ou pas aimer du tout, hein, parce que la personne pense que c'était comme si on forçait une intimité. Ok? DNA. Je vous rappelle qu'on fait pour tout le monde, ok? Donc ici, il y a des conjugaisons de verbes, oui, mais les cours, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour vous. Je m'excuse d'être sincère comme ça, mais c'est parce que si vous avez besoin pour une évaluation, je vous recommande, par exemple, il y a le live enregistré. Les 3 premiers, il y a beaucoup de conjugaisons de verbes. Ils sont déjà disponibles sur YouTube. Je comprends hein, votre besoin, mais n'oubliez pas que je ne peux pas répéter toujours la même chose parce qu'au bout d'un certain moment, c'est très fatigant. OK? Donc voilà. Quand on va, quelqu'un m'avait demandé tout à l'heure si on peut utiliser par exemple, est-ce que je peux vous tutoyer? Ici, c'est une phrase qu'on utilise. Pourquoi? C'est à partir du moment qu'on demande, en utilisant les vous, si on peut tutoyer la personne. C'est-à-dire que j'utilise les vous avec elle et à partir de là, on va utiliser le tu. Est-ce que toujours on pose cette question-là? Non. Parfois, ça se passe naturellement. Par exemple, au bout d'un certain moment qu'on travaille avec quelqu'un, automatiquement, on commence à utiliser le tu, la personne, notre interlocuteur
il nous répond aussi en utilisant le tu et on continue à utiliser le tu. Donc, il n'y a pas de souci, on continue normalement. Parfois, si la personne se sent gênée, ici on a utilisé les tu, et la personne nous répond avec vous, donc on comprend bien que la personne n'a pas aimé le faire et on continue à utiliser le vous. Par exemple, j'ai des collègues de travail qui sont plus âgés. Ils ont plus âgés par rapport à moi, hein. Donc, je suis à la trentaine et j'ai des collègues qui ont déjà la soixantaine. Donc, ici, je peux dire, par exemple, j'utilise les vous, ou au départ, au moins, j'utilisais les vous, mais la personne me disait, ah non, tu peux me tutoyer, hein. Donc, à partir de ces moments-là, j'utilisais toujours le tu, même s'il s'agit de quelqu'un qui, par rapport à moi, c'est plus âgé. Pourquoi? C'est plus simple. Donc, oui, on peut prendre, par exemple, on va se tutoyer. On peut dire ça, oui. Mais c'est très, très difficile d'avoir le contraire. Sauf quand vraiment la personne elle est vraiment très, très gênée. Donc, on utilise le vous. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Avec la nouvelle génération, surtout avec les réseaux sociaux, c'est très, très courant d'utiliser le tu. Donc, parfois, on voit des gens, cela m'est déjà arrivé aussi, hein, je suis dans le bus, je suis dans le métro, je suis au supermarché et quelqu'un m'aborde en disant tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je me sens un peu gênée parce que je ne connais pas du tout la personne. Par contre, ça dépend les contextes. C'est quelqu'un que je ne vais plus jamais revoir dans ma vie. Pourquoi je vais lui dire ah, mais vous devez utiliser les vous car vous ne me connaissez pas? Je réponds à la question et là, la personne, elle continue sa vie, donc c'est pas grave. Mais quand c'est quelqu'un vraiment de très très proche, donc ça dépend. Si c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie déjà, donc ça va. Si c'est quelqu'un que je suis en train de faire la connaissance, ok. Mais si c'est quelqu'un qui vraiment, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas tranquille avec la situation, je lui demande de me vous voyez. Ou je continue tout simplement en utilisant les vous. Et là, la personne, elle se rend compte automatiquement que je préfère utiliser les vous et elle continue à utiliser les vous. Donc c'est ça, tutoyer, c'est le fait de tutoyer, utiliser les tu avec la personne. On parle avec la personne en utilisant toujours à la deuxième personne du singulier. Vous voyez, c'est parler avec un interlocuteur en utilisant les vous à la deuxième personne du pluriel. N'oubliez pas, ça marche très bien pour une personne, ok? Parce qu'à partir du moment que j'ai plus d'une personne, donc là c'est automatiquement le pluriel, je dois utiliser les vous. À partir du moment que je me dirige, je parle à une personne spécifique, je dois utiliser donc soit tu, soit vous. Et là, ça dépend donc du contexte. OK? Donc, c'est une règle de politesse et c'est très important. Par exemple, ici, sur TikTok ou sur mon Instagram, je reçois beaucoup de messages en utilisant comment vas-tu, comment tu vas, mais je vous rappelle que je ne vous connais pas. Donc, ce sont des gens que je ne connais pas. Donc, je préfère les vous. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus simple. Donc, c'est l'habitude. Parfois, je comprends et je comprends très bien, mais c'est justement parce que sinon, on se sent un peu gêné parce qu'on n'est pas habitué. Surtout quand on grandit dans la culture, donc il y a cette différence. OK? Donc, s'il y a des lieux qui c'est plus habituel d'utiliser les tu, ça existe aussi, mais ça dépend vraiment de la culture et du contexte. Mais n'oubliez pas, par rapport à la politesse, on va privilégier toujours le vous. C'est beaucoup plus utilisé. Si vous regardez des émissions télé, par exemple, un journal, quand un journaliste parle, parfois même avec un collègue qui travaille ensemble, je ne sais pas, depuis 15 ans, ils utilisent les vous. Donc, c'est un signe de respect envers le public qu'ils ne connaissent pas la relation qu'ils ont, par exemple, derrière les caméras. Donc, c'est un exemple. OK? Bien, on avance. Pour ceux qui aiment bien les captures d'écran, donc je fais comme ça, et on avance un petit peu. Voilà. Quand on se présente aussi, des verbes qui sont essentiels. Certains, j'ai pris ici. Donc, quelqu'un a dit, ah, ça serait bien un tableau. C'était un tableau. Hein. Je vous rappelle que ma cartouche ne marche pas bien depuis certains temps, mais c'est une nouvelle cartouche. Je n'ai pas envie de la jeter en sachant que j'ai payé pour elle et que j'aimerais bien l'utiliser. Donc ici, ce sont des verbes qu'on utilise normalement. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, après je vais tourner pour écrire. Mais pourquoi on utilise ce verbe-là? La première chose, c'est le verbe se présenter. C'est le premier.
Donc, c'est un verbe pronominal. Donc, on peut dire par exemple, normalement, je ne dis pas « je me présente ». Mais je dis par exemple, je te présente quelqu'un. Par exemple, mon mari et moi, mon mari il peut me présenter un nouveau collègue de travail. Moi, je peux présenter à mon mari un nouveau collègue de travail. Mais de toute façon, ça existe. Hein? Donc ici, il peut être réfléchi ou pas réfléchi, pronominal ou pas. Donc on peut présenter tout simplement et on peut se présenter. Tous les deux, ça existe. Ok? Des gens qui posent la question, là, oui, je pense que c'est clair. Là, avec les inconnus, on utilise les vous. Ok? N'oubliez pas. Ok? Voilà, à partir du moment qu'on utilise les vous avec quelqu'un, on est en train de vous voyer cette personne. À partir du moment qu'on utilise les tu avec quelqu'un, on est en train de tutoyer quelqu'un. Ok? Par exemple, je tutoie mon père. C'est-à-dire, quand je parle avec mon père, je dis « Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu viens demain matin? Est-ce que tu seras là l'après-midi ?» Donc, même si c'est mon père. Hein. Si je parle, par exemple, avec le pharmacien. Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez ce médicament-là? Pourquoi? Parce que je ne connais... C'est mon pharmacien depuis minimum 5-6 ans. Mais je n'ai pas d'intimité avec lui. Donc, c'est une pharmacie à côté de chez moi, mais je n'ai aucune relation hors client, commerçant avec ce monsieur-là. Donc, j'utilise toujours les vous parce que je n'ai pas de relation d'intimité avec ce monsieur-là. Il n'est pas mon ami, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de ma vie directement. Donc, j'utilise les vous avec le pharmacien, avec les vendeurs, avec les gens que je rencontre. Donc, j'utilise toujours les vous. Monsieur Duc, je vous comprends très bien, mais je vous rappelle que les cartouches ont un prix. Hein. Donc, je viens d'acheter une cartouche noire qui ne marche pas, qui m'a coûté 40 balles. Et je vous rappelle qu'ici sur TikTok, je ne gagne absolument rien. Chaque cadeau qu'on reçoit, c'est 1 centime d'euro et la moitié, c'est pour TikTok. Donc, je n'ai pas envie de jeter 40 euros par la fenêtre pour acheter une nouvelle cartouche, sauf parce que j'ai mis là en bleu. Ici, on ne voit pas bien parce que c'est le verso d'une autre feuille. C'est pour ça. Je ne veux pas gaspiller non plus cette quantité immense de papier que j'utilise tous les jours. En jetant, j'ai utilisé qu'un côté. Hein. Donc, j'utilise les deux côtés. C'est une question d'écologique. Pas trop écologique, mais au moins un petit peu écologique. D'accord? Voilà, donc on commence. Quand on va se présenter à quelqu'un, oui, le papier est en blanc parce que j'écris. Ok? C'est un verso d'un papier. Ok? C'est juste pour éviter le gaspillage. Donc, c'est présenter. La première chose qu'on utilise énormément, c'est le verbe être. Pourquoi? Parce que quand on parle de nous, donc on utilise le se présenter, hein, on peut présenter quelqu'un ou se présenter à quelqu'un. On utilise le verbe être. Pourquoi? Parce qu'on parle de nous-mêmes. Quand on parle de notre profession, quand on parle par exemple de nos origines, donc on utilise toujours quand on parle de notre niveau, par exemple si on est marié ou pas, si on a des enfants, de notre état civil, donc on utilise le verbe être. Oui, on utilise beaucoup aussi le verbe avoir pour parler de ce qu'on a ou pas. Donc ici, j'imagine que vous connaissez déjà la conjugaison du verbe être et avoir, n'est-ce pas? Donc je vais faire vite fait ici, mais l'objectif c'est former des phrases. Donc l'objectif surtout, c'est ça. Commencer à former des phrases. Parce que la conjugaison du verbe, vous pouvez faire vous-même. Okay? Il y a déjà des vidéos qu'il y en a. Comme je vous ai dit, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà quelques lives qui ont été enregistrés ici sur TikTok. Il y a beaucoup de conjugaisons. Les noms, c'est le même. Donc, il y a un lien sur mon profil. Donc, l'objectif, on va essayer d'utiliser ça dans les phrases. Je vous rappelle que quand j'utilise il, c'est il, elle, on. Il ici, ça sert aussi pour elle au pluriel, ok? Le verbe avoir aussi, donc juste pour qu'on puisse l'utiliser dans les phrases.
est très très important, surtout pour les débutants, hein. Le verbe être et avoir, c'est obligatoire de bien connaître dans tous les temps verbaux, mais surtout les présents, parce que c'est la base des temps. Donc ici, on va essayer de former quelques phrases. Par exemple, je peux dire « Je suis Rose ». C'est une façon de parler de moi. C'est plus informel, oui, parce que normalement, on peut utiliser aussi le verbe « s'appeler ». Donc, si on utilise le verbe « s'appeler », on peut dire « c'est un verbe du premier groupe, hein. Donc, je peux dire « je m'appelle Rose ». Donc, je peux utiliser soit le verbe être, soit le verbe s'appeler. Donc, je m'appelle Rose. C'est une façon. Ici, on utilise plus quand on est plus habitué avec les gens. Et je m'appelle, c'est plus de façon générale. OK? Donc, je suis plus notre nom. Sauf que vous vous rappelez donc de la politesse, n'est-ce pas? Ici en France, quand on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas trop, on n'a pas beaucoup d'intimité, on n'utilise pas ici, par exemple. Ici, c'est juste un nom que j'utilise sur Internet. Ce n'est pas vraiment mon vrai nom parce que je n'aimerais pas être identifié comme ça. Ça fait partie, c'est mon surnom. Surnom, c'est la façon comment on est connu. Donc, Rose, c'est mon surnom. Je ne m'aurais pas donné mon vrai nom parce que ça pourrait peut-être me causer des soucis, je ne sais pas. Donc, c'est mon surnom. Surnom, donc, c'est une façon comme les gens appellent les autres. Donc, Rose. Mais ici, par exemple, je peux dire « Je suis Madame Gomez ». Pourquoi? Parce que les gens utilisent plus monsieur ou madame quand on va parler avec quelqu'un. Imaginez par exemple quand on va chez le médecin, chez les dentistes, quand on va parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne donne pas notre prénom. On donne toujours notre nom de famille. Oui, c'est un pseudo. C'est pas vraiment mon pseudo parce que ça fait partie, mais c'est mon surnom. Donc Rose, c'est mon surnom. C'est pas mon vrai prénom. Donc aujourd'hui sur Internet, c'est un peu dangereux, donc je préfère ne pas donner mon vrai nom. Mais voilà, donc je suis Madame Gomez. Donc je peux utiliser ça aussi. Donc je suis Madame Gomez. Donc je préfère utiliser ça. Ce n'est pas mon vrai nom de famille non plus, mais c'est un nom que j'utilise beaucoup. Donc je préfère utiliser Rose Gomez. Donc normalement, quand on va se présenter, on utilise ça. Donc je suis Madame Gomez. Pourquoi? Oui, quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on va, par exemple, on arrive chez le médecin, on dit « Bonjour, je suis Madame Gomez, j'ai un rendez-vous à 10 heures. » Donc, si je vais passer un entretien d'embauche, « Bonjour, je suis Madame. » Donc ici, je pourrais dire, par exemple, pour un entretien d'emploi, « Je suis Madame Rose Gomez, j'ai pris un rendez-vous à midi. » Donc là, je vais utiliser plutôt Madame Gomez. Pour les hommes, donc, ici j'ai mis Madame comme ça, mais on peut utiliser, bien évidemment, Madame, ok? Pour les hommes, je suis Monsieur. Et ici, votre nom de famille. Ou alors, votre prénom suivi de votre nom de famille. Donc, soit les noms, soit prénom, plus nom. Ok? Vous allez penser toujours à Bond, James Bond. Ok? Chère Laure, je suis franco-brésilienne. Sur les lives, qui c'est niveau débutant, et même les soirs, j'essaye de parler très doucement. Dans la vraie vie, je suis professeur, donc je parle vite, je parle comme n'importe quel français. Mais ici, en sachant que c'est niveau débutant, que la plupart des gens ne parlent pas français, ça, ce n'est pas important. Et je vous rappelle aussi que la prononciation, ça dépend de votre référence. Regardez des films qui se passent dans un pays qui a été colonisé par des Français ou par des Belges, et le Québec lui-même, et les Français parisiens, les Français marseillais, les Français lillois, vous allez voir que la prononciation est différente de la même langue. Donc, je vous remercie pour la remarque, mais je suis désolée de dire ça, mais je m'en fous complètement. Mais merci quand même. Bon dimanche. Bien. Donc, j'essaie de parler au plus douce possible, parce que si je parle comme je parle au quotidien, comme n'importe quel Français, vous allez comprendre que certains et d'autres, non. Donc, c'est ce que j'essaie d'éviter. Hein? Bien. Mais on continue. Donc, je suis monsieur, vous allez penser toujours à Bond, James Bond.
Donc, on prononce donc le nom de famille et après, prénom plus nom de famille. C'est une règle. Ça dépend. Par exemple, ici en France, c'est très très courant. Donc, j'habite dans un bâtiment à peut-être 5-6 ans et tous mes voisins, ils m'appellent toujours madame plus mon nom de famille. Et jamais, par exemple, Rose. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui habitent dans le même bâtiment que moi, mais qui ne sont pas mes amis. Donc, si je n'invite pas ces personnes pour aller chez moi, s'ils ne font pas partie de ma vie, j'utilise les vous avec tout le monde et donc je me présente toujours comme madame et mon nom de famille, mais jamais Rose. Pourquoi? Parce que si je dis Rose, tout simplement, c'est comme si je forçais une intimité qui n'existe pas. D'accord? Donc, toujours, vous allez penser à Bond, James Bond. Donc, on dit le nom de famille, après, si nécessaire, prénom et nom de famille. De façon qu'on s'identifie toujours. C'est pour ça que c'est normal d'avoir sur les emails, sur la boîte aux lettres, parfois, c'est écrit comme ça. R de Rose, mais ce qui, ça vaut la peine vraiment, c'est le nom de famille. Et c'est pour ça que parfois aussi, ça vient écrit tout en majuscule. Par exemple, R, comme ça. Parfois, on a même l'inversion, hein. Ça vient comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le nom de famille. Et comme ça, c'est pour indiquer que c'est l'initiale de mon prénom. Donc, on a ces règles-là quand on est en train d'écrire. Okay? Et quand on va se présenter aussi. Donc, le plus important, ce n'est pas le prénom, c'est le nom de famille. Okay? En sachant qu'en France, on a la différence que, normalement, c'est une société patriarcale, donc on utilise plus les prénoms, les noms du père. Donc, actuellement, on a eu quelques changements par rapport à ça, par rapport à la loi, mais très récemment, et pas complètement. Donc, on utilise surtout le nom du père. Ici en France, c'est très très courant d'avoir 3 prénoms dont on utilise le premier et un nom. Sauf qu'il y a certaines cultures qui en a par exemple un nom du père, un nom de la mère et notre prénom, parfois un prénom composé. Donc je vous donne un exemple. On pourrait s'appeler par exemple Jean-Marc. Donc ici, c'est un nom composé, hein, Jean-Marc. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un deuxième prénom, tel que lui. On pourrait avoir ici encore, par exemple, Ferdinand. Et un nom de famille, par exemple, je ne sais pas. Je vais utiliser le nom du président, hein, ok? C'est juste un exemple. Macron, par exemple. Donc, ça, on n'utilise pas vraiment. Ces deux-là, normalement, on va sur le passeport. OK? Mais on dit par exemple, je m'appelle Monsieur Macron, Jean-Marc Macron. Ici, c'est juste un exemple. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un nom assez connu, que c'est le nom du président. Mais c'est juste pour parler. Vous voyez, quand il y a des interviews à la télé, que tout le monde appelle Monsieur Macron, on ne dit pas vraiment à Monsieur Emmanuel. Rarement, j'ai jamais vu quelqu'un qui appelle alors Emmanuel quelque chose. Non, probablement la personne qui fait ça, c'est sa femme, Brigitte Macron, mais parce que c'est sa femme. Mais tout le monde l'appelle donc Monsieur Macron. C'est parce que c'est le président aussi. C'est une question de hiérarchie, de respect envers le président. Mais au quotidien, normalement, on se présente comme ça. On utilise donc ici, même si ce soit un nom composé, donc Jean-Marc Macron. Donc on va utiliser au quotidien Monsieur Macron. Et quand on va parler avec les amis, avec la famille, avec les gens qu'on connaît déjà, qui on a déjà dit, donc on se présente en tant que Jean-Marc. Je ne sais pas si vous avez étudié dans une école française, mais là, on est appelé monsieur, madame, nom de famille. J'ai déjà eu et j'ai des élèves qui on se présente au début de l'année, mais personne n'utilise notre prénom. C'est un manque de respect. Donc, on utilise toujours monsieur, madame, les noms de famille. D'accord? Donc, toujours. Oui, tout à fait. Merci pour aider à acheter des feuilles et de l'encre pour mon imprimante. Je vous remercie. Merci, Mariam. Donc, voilà. Ensuite, on continue. Donc, ici, par rapport présenté. Donc, ici, par exemple, je dis le verbe être. Je peux utiliser je suis Rose, je m'appelle Rose. Mais bien évidemment, on a d'autres contextes. Par exemple, je vais passer la page. Donc, après, je reviens pour la capture d'écran. À la fin, je vous repasse.
Mais ce qui est important, quand on utilise aussi le verbe être, on peut parler de notre état civil. Par exemple, on peut dire je suis. Dans mon cas, par exemple, je suis mariée. Je suis mariée. Donc ici, il y a la marque du féminin. Hein? Mais si c'est un homme, donc, elle peut dire je suis mariée. On peut dire si la personne ne l'est pas. On peut dire par exemple je suis célibataire. On peut dire je suis en couple. On peut dire je suis, hein, je ne vais pas répéter, mais par exemple je suis séparée. Donc ici avec la marque du féminin. Je suis divorcée. Je peux dire je suis veuf ou veuve. Je vais mettre ici. Donc, on a plein d'options qu'on peut dire. Ok. Donc, si vous n'êtes pas... oui, on peut utiliser je suis paxé. Donc, paxé, c'est quand on fait le pax, ici en France. Donc, ici, oui, on peut dire qu'on est fiancé. Donc, il y a plein de niveaux qu'on peut utiliser. Quand il y a les E entre parenthèses ici, c'est parce que c'est le féminin. Ok. Donc, ici, c'est pour parler de notre état civil. Donc, veuve, c'est quand le mari meurt, et veuf, c'est quand la femme est décédée. Donc, quand le mari ou la femme est décédée, donc veuf, veuve. Donc, on peut utiliser, par exemple, dans mon cas, je suis mariée. Donc, si je suis mariée, donc je me présente, je suis mariée. Donc, ça m'évite de dire tout le reste. Okay? Mais parfois, on habite avec quelqu'un qui n'est pas marié. Donc, on peut dire, par exemple, je suis en couple. Il y a des gens qui n'est pas vraiment mariés, vraiment dans le sens de code civil, hein, mais paxé. Il y a plein de droits aussi. Donc, la personne, elle dit, je suis mariée, même si elle a fait un pax. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée de spécifier qu'elle a fait un pax, en sachant qu'elle considère son paxé en tant que mari. Donc, elle est mariée. OK? Donc, on peut utiliser la personne qui a dit qu'elle est seule, donc, je suis célibataire. Donc, on peut utiliser, il y a plein d'options qu'on peut utiliser et on utilise toujours le verbe être. OK? Voilà. Quand on parle de nous aussi, on peut parler de notre profession. Par exemple, je suis plus l'occupation que vous avez. Par exemple, oui, vous pouvez dire, dans mon cas, je suis professeur. Pas de français, hein, mais je suis professeur dans la vraie vie. Donc, je peux dire, par exemple, je suis étudiant. Donc ici, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a l'option professeur. Donc, on peut utiliser professeur ou professeur. Je suis étudiant ou étudiante. N'oubliez pas que quand on utilise le masculin, normalement, on ne prononce pas la consonne. Mais quand on utilise le féminin, on prononce le dernier ici. Donc, je suis étudiant, étudiante. OK? Professeur, professeur. Donc, on prononce un petit peu plus fort la consonne. Donc, ici, vous pouvez utiliser, par exemple, j'ai vu ici quelqu'un qui est coach sportif, d'autres qui est architecte. Donc, par exemple, quelqu'un a dit « je suis malien ». Malien, c'est l'origine, c'est pas la profession. Mais oui, on utilise le verbe être pour parler d'origine. OK? Donc, je suis fatiguée, c'est un état. Donc, oui, aussi, on utilise le verbe être. Mais ici, quand on parle, donc, quelqu'un dit je suis électricien, donc oui, on utilise. Je suis médecin, donc oui. Je suis élève, je suis étudiant, oui. Donc, on peut utiliser. Je suis comptable, je suis docteur, donc on peut utiliser toujours le verbe être. OK? Au fur et à mesure qu'on avance dans notre niveau de français, on peut dire par exemple, je travaille en tant que, j'ai comme occupation. Donc, on peut changer un petit peu. Mais en général, on utilise « je suis » plus la profession. Quand on parle donc des origines aussi, hein, par exemple, moi, je suis franco-brésilienne. C'est-à-dire que j'ai mon papa et ma maman de nationalités différentes. Donc, je suis franco-brésilienne. Mais on peut être « je suis brésilienne »,« je suis française » par exemple.
Ici, j'ai vu plein de gens qui envoyaient des pays différents, ou même ici en France, mais qui ont des origines différentes. Donc, par exemple, je suis français ou française. Donc, on peut utiliser en général pour parler d'une nationalité. OK? Donc, on peut utiliser selon les besoins. OK? On va ajouter ici les origines. Voilà, super. Donc, je suis afghane, soudanais. Pour cette personne ici, surtout, c'est dimanche, hein? Dimanche matin. Allez-y, profitez. Donc, vous êtes fatigué, personne ne vous oblige. Passez une excellente journée et à bientôt. Allez-y, vous n'êtes pas obligé. Toujours, personne n'est obligé. Bonne journée. Donc voilà, je suis pakistanais, donc voilà, je suis portugaise, je suis chinois, donc toujours on ajoute selon d'où on a nos origines. Je vous rappelle qu'ici en France, on peut naître en France et être d'une origine différente. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, je suis algérienne. Ah, mais je suis née en France, mais mon papa est algérien, ma maman est algérienne, donc je suis algérienne. N'a aucun souci. Donc, c'est les origines de cette personne. Sur ces documents, la personne, elle est considérée, si elle est née ici en France, donc elle est considérée française, mais d'origine algérienne. C'est un exemple. Donc, on peut utiliser ça aussi. Ça ne fait pas de la personne meilleure ou pire que n'importe qui. Ça fait une personne de plus qu'il y a la nationalité française, mais qu'il y a des origines de notre pays. Et particulièrement, je pense que c'est bien d'avoir la fierté de n'importe où. Mais voilà. OK? Je pense que vous avez entendu qu'il y en a cette option maintenant, n'est-ce pas? Donc on peut ajouter au pas. Non, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, en tant que femme, j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté. Mais je suis d'accord avec vous. Donc ici, ce n'est pas obligatoire, mais si on a l'option, donc en tant que femme, je préfère la version féminin. Donc voilà. Ensuite, voilà, on peut parler d'un état, par exemple. Je suis content, contente. Je suis, par exemple, fatiguée. N'oubliez toujours pas qu'avec le verbe être, on fait l'accord, ok? Donc c'est pour ça qu'il y a ici, il y a la marque du féminin quand il y en a. Je vous rappelle qu'il y a certaines professions qu'il n'y a pas le féminin. Par exemple, médecin, c'est toujours madame le médecin, monsieur le médecin. Donc on n'utilise que le masculin. Mais de toute façon, il y a beaucoup qui n'ont pas utilisé le féminin. Donc voilà, ok? Donc on peut utiliser pour parler d'un état aussi, ok? Ensuite, on a aussi, avec le verbe être, quoi d'autre? Quand on va parler de nos caractéristiques physiques, bien évidemment, quand on se présente à quelqu'un, imaginez-vous que vous êtes en train de vous présenter et établir une comparaison vers quelqu'un ou parler de vous, par exemple, pour les gens qui se présentent en ligne. On peut parler, par exemple, si je suis, par exemple, je suis brune, brune parce que j'ai les cheveux noirs et la peau blanche. Je pourrais dire, par exemple, je suis, mais ici, hein, on pourrait dire, par exemple, rousse, blonde, noire. Donc, on a plein de différents. On peut dire, par exemple, je suis grande, petite. On peut parler de notre poids. Hein. Je suis mince, ronde. Il y a plein de possibilités. Donc ici c'est le féminin. Le masculin des rousses, ici, c'est brun. Ici, en haut, c'est le masculin, ok? Brun, roux, blond, noir. Donc, voilà. Donc, petit et grande, ici, c'est la marque du féminin. Mais voilà. Donc, il y a plein de mots qu'on peut utiliser aussi, de caractéristiques qu'on utilise pour parler de nous-mêmes. Donc, toujours, on utilise aussi avec le verbe être pour parler d'une caractéristique physique. OK? Donc, on peut associer, bien évidemment, je vous invite, par exemple, à regarder le vocabulaire par rapport à ça, parce que
Mais s'il vous plaît, je vous invite à aller profiter de votre dimanche. Vous êtes là en train de vous stresser pour rien. Donc allez-y, vous profitez de votre journée. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé. Une bonne journée, profitez bien, bon week-end, une excellente semaine et au revoir. Je suis désolée, mais maintenant, je n'accepte plus ça. La personne est là en train de se stresser pour rien, en sachant qu'elle a plein de lives disponibles, qu'il y a un dimanche tout entier pour la personne. Je suis désolée, mais je ne supporte plus ça. Donc voilà. Donc, on peut dire que quand on parle de nos caractéristiques, donc on utilise le verbe être aussi, justement pour remarquer le fait par rapport à nos caractéristiques physiques. Ou les caractéristiques aussi par rapport à notre moralité, qu'on appelle de caractère. Donc, on peut parler par exemple, je suis quelqu'un de patient, oui. Je suis quelqu'un de bienveillant, oui. Mais quand la personne insiste trop, donc maintenant je n'accepte plus. Ok? Voilà. Donc, on continue. Donc, on peut parler de ça et, bien évidemment, on peut parler de quelqu'un d'autre. La différence, c'est que quand on parle de quelqu'un d'autre, on va changer les sujets. Ok? Donc, je suis brune, mon mari est brun. Je suis petite, mon mari, il est grand. Je suis mince, ma mamie, elle est un petit peu ronde. Donc, je peux parler de personnes différentes en changeant les sujets. Ok? Donc, il faut juste penser à ça. Comment on va avancer un petit peu? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, voilà. Merci, Joker, pour les cadeaux. Merci. C'est vraiment très, très gentil. Donc, voilà. Je pense que c'est la première fois que je gagne autant de roses. Hein. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Donc, quand on a utilisé le verbe avoir, on peut parler, par exemple, de notre âge. Par exemple, dans mon cas, j'utilise toujours, j'ai 33 ans. Donc, on peut parler de notre âge. Par exemple, on peut parler si on a des enfants ou pas. Par exemple, j'ai un petit garçon. Et pourquoi on dit un petit garçon au lieu de dire j'ai un garçon? Parce que mon enfant, il a moins de 3 ans. Donc, j'ai un petit garçon. Donc, je peux dire ça, mais je peux dire par exemple, j'ai un garçon ou j'ai une fille ou une petite fille. Ici, c'est optionnel. J'ai une petite fille. J'ai un garçon et une fille. J'ai 3 garçons. Donc, on a beaucoup de possibilités de dire. Par exemple, quand on a plusieurs enfants, on peut dire tout simplement « j'ai des enfants ». Ou alors le contraire, tout simplement. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas d'enfants. Ok? Donc, on peut dire « j'ai des enfants » ou « je n'ai pas d'enfants ». Normalement, quand on commence à parler, imaginez-vous que quelqu'un vous pose la question. Est-ce que vous avez des enfants? Donc, je mets la question là. Est-ce que vous avez avec Z, oh là là, des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Donc, on pourrait répondre oui, par exemple, oui. J'ai un garçon. Ici, je ne vais pas approfondir maintenant. Mais quand on parle d'enfant, par exemple, on peut dire aussi oui, j'en ai un. Ah, mais pourquoi on a utilisé ces un ici? C'est pour remplacer des enfants, pour dire qu'il y a une quantité. Donc, peut-être vous entendez là. Donc, on peut utiliser pour parler de ça. Donc, j'en ai un. Donc, on peut dire ça. Bien évidemment, c'est juste si on remplace une chose qui a été dite avant. Donc, mais sinon, on va dire ça. Oui, j'ai un garçon. Non, je n'ai pas d'enfant. Oui, j'ai une fille. Non, je n'ai pas d'enfant. Donc, en général, on peut dire. OK? Donc, n'oublie pas, toujours j'ai et pas le j'ai tout seul. Ça, c'est aussi un doute que je reçois beaucoup au niveau débutant. C'est quand on utilise le je
tout seul. Et quand j'utilise j'ai. Donc, ne mélangez plus. Ici, c'est juste le sujet, ok? Donc, c'est la personne. Ici, c'est la personne plus le verbe avoir. Donc, ici, il y a le verbe avoir. Donc, c'est la personne plus parler d'une quantité. Donc, c'est pour ça que ça devient j'ai. Donc, pour ne plus faire la faute, donc, j'ai. Donc, pour ne plus faire la faute, ok? Donc, ici, il y a le verbe avoir avec. Voilà. Donc, on peut utiliser. Mais très très important, hein. Ici, ce n'est pas Tinder non plus. Donc, on a conjugué le verbe avoir. Hein. Le verbe avoir. C'est parce qu'on a fait avant, il y a trop d'exemples avec le verbe être. Mais on a fait la conjugaison du verbe avoir aussi. Si vous n'avez pas vu, donc j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Mais quand on utilise surtout le verbe avoir, ici, quand on parle de quantité, on peut pas utiliser aussi pour parler des animaux de compagnie. Hein. On peut dire, par exemple, j'ai un chien, j'ai un chat. Quelqu'un disait là, son petit roi, hein, le petit chat. Donc oui, c'est un exemple. Si la personne est encore là, donc elle avait blagué. Elle a dit qu'elle utilisait les veaux avec son chat parce que c'était son roi. Elle a blagué, mais voilà, c'est super. Pourquoi? Parce qu'elle a un chat, donc chien, chat, ce sont les animaux les plus courants. Mais bien évidemment, il y en a d'autres. Donc on peut dire j'ai un lapin, je ne sais pas. On a parfois des lézards, des serpents, des araignées, donc on peut avoir un animal différent, il n'y a aucun souci, mais vous, normalement, on utilise avec le verbe avoir, ok? Donc, j'ai un mouton, j'ai un coq, donc voilà. Donc, quand on a un animal, on peut utiliser ça, ok? Ensuite, on peut utiliser aussi le verbe avoir pour parler de ce qu'on possède, ok? Quelqu'un a demandé ici par rapport si on peut utiliser les deux. C'était une affirmation. Oui, quand on parle d'enfant, on peut utiliser je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas d'enfant avec S. Selon la grammaire, on peut utiliser les deux formes. On va privilégier celle-ci parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'enfant, donc on a zéro enfant. Donc zéro, il n'y a pas de pluriel. Sauf que quand on a la question ici, vous avez des enfants, la question elle est au pluriel. Donc si je nique la question pluriel, donc enfant ici gagne le S. Les deux formes sont correctes. Mais c'est dans le sens des zéros. Donc zéro, il n'y a pas de pluriel. Donc voilà. Oui, quand on parle des choses qu'on possède, par exemple, j'ai un appartement. Ah, mais mon appartement est loué. Il n'y a pas de souci. Pendant que vous y habitez, c'est votre appartement. Donc, j'ai un appartement. Même si après, il faut le rendre. OK? J'ai un appartement. J'ai une maison. On peut parler j'ai un portable. J'ai un ordinateur. C'est qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas dire tout seul un ordinateur ou je un ordinateur. Ça, non. On a besoin de le verbe avoir plus la chose possédée. Ici, quand on utilise un, une, c'est un article indéfini qui indique une quantité, mais surtout, ce qu'on appelle aussi des déterminants qui va déterminer si les mots suivants, c'est un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel. J'ai un appartement, donc je sais que le mot appartement, c'est un mot masculin singulier. Si je dis par exemple j'ai deux appartements, donc là à partir du moment que j'utilise deux, c'est une quantité, donc appartement automatiquement au pluriel. J'ai un ordinateur singulier masculin. Mais si je dis j'ai des ordinateurs, donc des comme ici, des enfants. Donc c'est-à-dire que j'ai une quantité d'ordinateurs que je ne dis pas la quantité exacte, mais je sais que c'est le pluriel. OK? Donc, pensez aussi que ça est utilisé justement avant les noms pour déterminer si les noms est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Ensuite, oui, quand on parle de la famille, on peut parler. Hein? Donc, j'ai mon père,
J'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai ma sœur. Donc après, on va travailler avec le vocabulaire de la famille, parce que c'est intéressant aussi. On peut parler des objets en général, on peut parler des animaux, on peut associer à une personne, donc on peut parler d'une voiture, donc c'est considéré un objet. Hein. Donc on peut parler en général avec le verbe avoir. Donc quelqu'un a dit ici, j'ai 2 portables. Parfait. Au pluriel, donc 2 portables. Donc ça va. Quelqu'un a mis ici, j'ai un copine très beau. Attention pour l'accord, ok? Donc je ne sais pas si Abdoulali. Donc si je dis par exemple, soit j'ai un copain très beau, masculin, soit j'ai une copine très belle. Donc, n'oubliez pas de faire l'accord, ok? Copine, c'est un mot féminin. L'article féminin. L'accord au féminin. Si j'ai le mot masculin, donc l'article masculin, l'adjectif masculin. Donc, voilà, on peut utiliser, on fait toujours l'accord, ok? Donc, voilà, par rapport à ça, pour la capture d'écran. N'oubliez pas Jeanne Mock. Donc, vous avez mis j'ai des enfants merveilleux, merveilleuses. Si vous avez plus d'un enfant, et si c'est garçon et fille, vous utilisez le masculin. Donc, j'ai des enfants merveilleux. Si vous avez qui de filles, j'ai de filles ou des enfants merveilleuses. Donc, vous pouvez utiliser directement j'ai de filles merveilleuses. Mais n'oubliez pas d'ajouter le verbe. Donc, j'ai des enfants merveilleux. OK? Donc, n'oubliez pas d'utiliser le verbe. Toujours, si j'ai un sujet, j'ai besoin d'un verbe. Toujours, si j'ai mon sujet, j'ai besoin d'un verbe. Si j'ai le verbe tout seul, il peut être utilisé dans certains tons verbaux. Mais si j'ai le sujet, il a besoin d'un verbe avant, justement pour faire la liaison avec les compléments qui viennent après. OK? Merveilleux, sont super, magnifiques, donc merveilleux. OK? Bon, on continue. Ici, oui, j'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient. Donc, on a le verbe habiter et le verbe vivre. Normalement, beaucoup de gens posent la question, est-ce qu'il y a vraiment des différences quand on utilise le verbe habiter et le verbe vivre? Ça dépend. Normalement, qu'est-ce qu'on privilégie? Normalement, on utilise habiter, c'est plus au courant, parce que le verbe vivre, ça revient aussi au fait d'être vivant. OK? Quand on utilise le verbe pour parler d'un lieu où on habite, mais pas pendant longtemps, on dit habiter, et quand on vit depuis longtemps, on utilise plus le verbe vivre. Est-ce que c'est obligatoire? Pas vraiment. Donc, on peut dire, quelqu'un va ici par exemple, j'habite avec mes parents. Donc oui, c'est correct. Donc, on va juste conjuguer le verbe avant, hein, parce que je vois qu'il y a de petites fautes là. Donc, on conjugue et après, on travaille. Donc, on peut utiliser. Je suis désolée, chaque fois que je passe la main devant, donc ça fait ça. Donc, ici, le verbe habiter, c'est un verbe qui commence par un H muet. Donc, on fait élision. Donc, j'habite. Tu, merci. Tu habites. Il, elle, on habite. Nous. Après, ça revient, ok? C'est à cause de maman qui est devant. Nous habitons. Vous habitez. Il, elle habitent. Le verbe vivre, c'est un verbe irrégulier. Donc ici, c'est un verbe du premier groupe. Ici, c'est un verbe du troisième. Donc, mais comment est-ce que je vais identifier? ER, sauf le verbe aller, premier groupe. Le verbe qui finit en RE, donc troisième. Donc, je vis, tu vis, il, elle, on vit. Nous